Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une guerre peut démanteler une puissance entière? La Russie, géant autrefois synonyme de force, est désormais confrontée à un effondrement qui semble inévitable. Les décennies de pouvoir absolu de Poutine s'effondrent face à une guerre qu'il a lui-même déclenchée. Une guerre qui a non seulement dévasté l'Ukraine, mais aussi déstabilisé sa propre nation. Et le plus curieux? Cet effondrement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est construit lentement, comme un château de sable face à une marée implacable. Peut-être avez-vous vu les gros titres parler de l'économie russe, des soldats envoyés au front ou des tensions avec l'Occident. Mais il se passe bien plus encore derrière cette nouvelle. Ce que les journaux ne vous disent pas, c'est à quel point l'infrastructure russe est en lambeaux, à quel point les tensions ethniques et régionales menacent de diviser le pays, et à quel point des alliances improbables et dangereuses sont en train de se former. Nous assistons à l'effondrement d'une superpuissance, et chaque détail de cette histoire est plus fascinant et alarmant que le précédent. Si vous pensez avoir tout vu sur cette guerre, préparez-vous à changer d'avis. Au cours des prochaines minutes, vous plongerez dans les entrailles d'un conflit qui n'est pas seulement une question de balles et de chars. Il s'agit de décisions, de stratégies et des conséquences d'une direction d'une main de fer. Ce qui se passe aujourd'hui en Russie pourrait redéfinir le monde tel que nous le connaissons. Alors, restez ici et découvrez les détails dont personne ne parle. Après plus de 2 ans et demi de combats intenses, la guerre en Ukraine a mis à rude épreuve le leadership de Poutine. La Russie, qui projetait autrefois sa force, est désormais confrontée à une lutte continue sans horizon clair de victoire. Imaginez un commandant qui mise gros et perd la main. C'est la situation de Poutine, dont les stratégies ont conduit à un scénario d'instabilité. Et pendant ce temps, l'Ukraine, avec le soutien international, a fait preuve d'une résilience qui défie toutes les prévisions initiales. Cette guerre ne concerne pas seulement les territoires, mais aussi le poids des décisions politiques et leurs conséquences durables. Sur le plan interne, la Russie connaît un environnement d'incertitude et de frustration croissante. L'impact de la guerre dépasse les frontières des champs de bataille et touche la vie quotidienne des citoyens. Il y a une pénurie de nourriture dans certaines régions. Les prix augmentent comme des ballons dans le vent et le mécontentement murmure dans les rues glacées de Moscou. C'est comme essayer de ramer à contre-courant. L'effort est là, mais le sentiment de régression est inéluctable. Et pour aggraver les choses, les sanctions internationales étouffent encore davantage l'économie russe, renforçant ainsi un cercle vicieux de déclin. Sur la scène politique, l'image de Poutine commence à se fissurer. C'est comme une ancienne forteresse dont les murs, bien qu'ils paraissent solides, présentent déjà les premières fissures. Les promesses d'une victoire rapide sont devenues un lourd fardeau, et les conséquences de la prolongation de ce conflit se répercutent sur les alliances et la stabilité interne. La Russie ne combat pas seulement l'Ukraine. Il fait face à ses propres fantômes et fait face à une vision de l'avenir de plus en plus trouble. L'économie russe ressemble à un château de cartes sur le point de s'effondrer, malgré les tentatives du gouvernement de dresser un tableau optimiste. Les projections de croissance du FMI sont comme du maquillage sur un visage fatigué. Ils peuvent être trompeurs à première vue, mais ils ne cachent pas la réalité. La guerre en Ukraine est devenue une machine consommatrice de ressources, drainant le pays de l'intérieur vers l'extérieur. Derrière ces statistiques positives se cache une dépendance alarmante à l'égard des dépenses liées au conflit, alors que des secteurs essentiels souffrent de coupes budgétaires et de négligence. Quiconque parcourt les rues russes ressent dans sa poche les effets d'une économie qui trébuche, même lorsqu'elle essaie de repartir. Les sanctions internationales sont devenues le grand poids que la Russie porte sur ses épaules. La réduction du PIB n'est pas seulement un chiffre dans les rapports. Cela signifie moins d'emplois, moins d'opportunités et plus de personnes vivant en marge. Pour le commun des mortels, l'inflation n'est pas une abstraction. C'est la réalité dans les files d'attente des épiceries où les produits de base sont devenus presque des articles de luxe. Ceux qui achetaient librement font désormais le calcul et réduisent les excédents. Les taux d'intérêt élevés, créés pour stabiliser l'économie, ont fini par porter un nouveau coup au pouvoir d'achat des familles. Pendant ce temps, le Kremlin continue d'investir massivement dans sa machine de guerre, laissant la société russe sur la touche. Imaginez une famille qui doit choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter des médicaments. Maintenant, multipliez cela par des millions de foyers. C'est la face cachée d'une Russie qui donne la priorité à ses conflits extérieurs, tandis que sa population en paie le prix.
L'impact social des décisions économiques est indéniable. Et les promesses de jours meilleurs semblent de plus en plus creuses. Le sentiment de perte imprègne la société, créant un mécontentement qui, tel une cocotte minute, peut exploser à tout moment. Les infrastructures russes, déjà affaiblies par des décennies de négligence, cèdent sous le poids d'une guerre prolongée et d'un hiver rigoureux. Les réseaux routiers, ferroviaires et énergétiques, piliers fondamentaux de toute nation, sont en état d'effondrement. Imaginez que vous puissiez compter sur un pont qui oscille au moindre vent, ou sur une ligne de chemin de fer qui ne peut tout simplement pas assurer le transport des fournitures essentielles. C'est la réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses régions du pays, où la négligence accumulée répond aux exigences croissantes d'un effort de guerre. Le détournement de ressources vers le conflit en Ukraine a laissé les services de base au second plan. Les villes sont confrontées à des pannes de courant récurrentes, les conduites de gaz se brisent en plein hiver et les hôpitaux doivent composer avec des équipements obsolètes. Pour les familles, cela signifie vivre dans la peur qu'une situation d'urgence ne puisse être résolue. Des exemples pratiques sont visibles. Fermeture des écoles faute de chauffage, rues impraticables à cause de la neige non déneigée et gares fermées. Tout cela alors que des milliards sont investis dans les armements et les opérations militaires, laissant la population se débrouiller seule. La négligence dans les infrastructures alimente un cycle d'insatisfaction du public qui ne fait que croître. Dans les petites villes, les citoyens se sentent abandonnés comme des pièces jetables au sein d'un conseil politique. Les efforts visant à faire taire les plaintes ne cachent pas les réalités vécues au quotidien. Des rues défoncées, des systèmes d'approvisionnement en eau précaires et des transports publics effondrés. Les promesses de reconstruction, souvent utilisées à des fins de propagande, sonnent comme des échos vides dans une Russie qui voit ses fondations s'effondrer, alors que le gouvernement lutte pour maintenir le contrôle. La crise démographique en Russie est une bombe à retardement silencieuse, mais aux effets dévastateurs. Le taux de natalité du pays est en chute libre, alors que la guerre en Ukraine sape les forces vives de sa jeune population. Imaginez une ville où les écoles ferment faute d'enfants, et où les hôpitaux perdent des professionnels parce qu'ils sont au front, ou émigrent à la recherche de meilleures conditions. C'est le portrait d'une nation qui, au fil des années, a négligé de se soucier de son avenir humain. Outre les pertes sur les champs de bataille, l'exode des travailleurs qualifiés exacerbe les pénuries de main-d'œuvre. Les ingénieurs, les médecins et les scientifiques font partie de ceux qui quittent le pays, créant ainsi des lacunes dans des secteurs essentiels au développement. Pour les familles qui restent, la réalité est encore plus cruelle. Les jeunes qui pourraient former la prochaine génération se retrouvent immobilisés dans les tranchées, tandis que les parents vieillissent sans perspective de soutien futur. Cette situation se reflète même sur le marché du travail, les entreprises ayant du mal à pourvoir les postes clés vacants. L'impact de cette crise se fait sentir à tous les niveaux de la société. Une population en déclin signifie moins de contribuables pour soutenir le système de retraite, ainsi que moins de soldats pour la machine de guerre et de travailleurs pour la reconstruction. Pour lutter contre cette tendance, des incitations gouvernementales visant à augmenter les taux de natalité ont été mises en place, mais elles ressemblent à un petit seau pour un navire en perdition. Sans une main-d'œuvre jeune, le développement de la Russie est confronté à un avenir sombre, et les conséquences de cette perte se répercutent comme des vagues dans toute la structure sociale. La recherche désespérée d'alliés par la Russie reflète son isolement croissant sur la scène internationale. Récemment, le partenariat avec la Corée du Nord a révélé à quel point les options géopolitiques de Poutine se rétrécissent. Imaginez dépendre d'un pays déjà marginalisé à l'échelle mondiale pour renforcer ses rangs et répondre à ses besoins militaires. Cette alliance n'est pas seulement un symbole de la situation précaire de Moscou, mais elle suscite également des inquiétudes mondiales quant au type de technologie militaire qui pourrait être échangée. Les soldats nord-coréens et leur équipement obsolète sont devenus partie intégrante de l'équation russe dans la guerre contre l'Ukraine. Cependant, la qualité de ce soutien est discutable, et la dépendance à l'égard de ces ressources ne fait que renforcer le discours selon lequel la Russie se bat dos au mur. Qui plus est, un tel partenariat pourrait avoir un coût élevé à long terme, révélant ainsi davantage les faiblesses stratégiques de Moscou. Pour de nombreux analystes, cette alliance est considérée comme une mesure d'urgence et non comme une solution durable. Les implications de cette coopération vont au-delà du champ de bataille. Cela ternit encore davantage la réputation de la Russie sur la scène internationale, lui aliénant des alliés potentiels puissants
et consolidant son image de nation en déclin. L'échange de faveurs avec des régimes isolés met en évidence le fossé grandissant entre Moscou et le reste du monde. Parallèlement, la dépendance à l'égard de partenaires faibles ne fait que prolonger le sentiment d'instabilité, créant plus de questions que de réponses sur l'avenir du pays. La corruption endémique au Kremlin est comme un cancer qui ronge silencieusement la structure étatique de la Russie. En temps de guerre, cette fragilité devient encore plus évidente, endommageant les capacités de défense et détournant des ressources vitales. Imaginez une armée qui s'appuie sur des équipements vétustes, tandis que les hauts fonctionnaires s'enrichissent aux dépens de l'effort de guerre. C'est la réalité d'un système où les intérêts personnels prennent souvent le pas sur la sécurité nationale. Les effets de cette corruption ne se limitent pas au front. La population russe est confrontée aux conséquences d'un leadership qui perd le contrôle des priorités. Le détournement de fonds affecte tout, depuis la fourniture de produits de base jusqu'à l'entretien des infrastructures critiques. Dans les régions les plus reculées, les hôpitaux manquent de médicaments et les écoles d'enseignants, tandis que des luxes inutiles décorent les demeures de quelques privilégiés. La guerre, loin d'unir le pays autour d'un objectif commun, révèle encore davantage les failles d'un système profondément inégal. À l'intérieur du pays, les luttes politiques affaiblissent encore davantage la gouvernance. Les conflits de pouvoir au sein du Kremlin créent un environnement d'incertitude qui s'étend au reste du pays. Sans un leadership efficace et cohérent, la Russie trébuche dans des décisions erratiques et improvisées. Le manque de transparence alimente le mécontentement du public, alors que l'appareil d'État peine à rester fonctionnel au milieu du chaos. Ce scénario chaotique sape non seulement la confiance intérieure, mais projette également une faiblesse sur la scène internationale. Les tensions internes au sein de la Fédération de Russie s'intensifient, menaçant plus que jamais l'unité du pays. Des régions comme la Sibérie, riches en ressources naturelles, commencent à montrer des signes de mécontentement face au contrôle centralisé de Moscou. Imaginez vivre dans une région qui génère de la richesse pour le pays, mais qui voit cette richesse drainée pour financer une guerre, alors que vos propres problèmes restent non résolus. Ce mécontentement crée un scénario propice au mouvement séparatiste, remettant directement en cause l'autorité de Poutine. Les tensions ethniques aggravent également la situation. Les groupes minoritaires, souvent négligés ou opprimés par le gouvernement central, voient la guerre comme la preuve qu'ils sont traités comme des éléments consommables. Les jeunes de républiques comme le Daghestan et la Tchétchénie sont envoyés au front dans des proportions inégales, alimentant un sentiment d'injustice et d'abandon. Le discours officiel sur l'unité nationale sonne creux pour ces communautés, confrontées à la discrimination et au manque d'opportunités. Ces facteurs réunis créent un chaudron d'insatisfaction qui peut exploser à tout moment. Sur le plan extérieur, les anciens alliés de la Russie commencent également à repenser leurs alliances. Les pays qui dépendaient historiquement de Moscou s'interrogent désormais sur l'intérêt de maintenir ce lien, d'autant plus qu'ils constatent la fragilité interne et les pertes accumulées dans la guerre contre l'Ukraine. Ce manque de confiance isole non seulement davantage la Russie sur la scène internationale, mais renforce également la perception selon laquelle le pouvoir de Moscou est en déclin. La fragmentation de la fédération, qui semblait auparavant une idée lointaine, apparaît désormais comme une possibilité incontournable. Et maintenant, après avoir su tout cela, la question qui reste est: que ferez-vous de cette connaissance ? La Russie est confrontée à un effondrement sur plusieurs fronts économiques, sociaux, politiques et militaires. Chacun de ces éléments révèle à quel point de mauvaises décisions peuvent éroder même les piliers d'une superpuissance. Mais et vous ? Appliquez-vous cet apprentissage pour évaluer vos propres choix et éviter les ruptures dans votre vie personnelle ou professionnelle ? Pensez-y. Combien de fois avez-vous ignoré les panneaux d'avertissement sur votre chemin ? Cela peut être au travail, dans une relation, ou même dans votre santé. L'histoire de la Russie nous enseigne que de petites erreurs, qui s'aggravent au fil du temps, peuvent conduire à des catastrophes majeures. Alors, que diriez-vous de vous arrêter maintenant pour réfléchir à ce qui peut être ajusté au cours de votre voyage ? Est-il temps de changer de stratégie, de demander de l'aide ou de renforcer vos alliances ? Si cette analyse vous a inspiré, ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez vos idées ici dans les commentaires et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous continuerez à en apprendre davantage sur des sujets qui ont un impact direct sur la façon dont nous comprenons le monde. Activez la cloche de notification et ayez toujours une longueur d'avance. Parce qu'en fin de compte, comprendre ce qui se passe autour de vous peut être la clé pour changer ce qui se passe à l'intérieur de vous.